Nous sommes en ligne. Voilà, ça a commencé. Alors, aujourd'hui, nous avons Merveille Zola, c'est un pote à moi. Et aujourd'hui, il va parler sur comment être libre dans la dépendance. D'accord? Bah, vas-y, Merveille. On est là et on t'écoute. Ouais, je suis là. Ouais, écoute, Gips, merci pour l'invitation. Ouais, vas-y. C'est vrai que la liberté, ouais, c'est un grand sujet, on va dire. Et Ouais, totalement. la vraie question, c'est déjà se demander c'est quoi la liberté. Donc, Ouais, quand on regarde au dictionnaire, quand on regarde dans le dictionnaire, on voit que la liberté, c'est la faculté d'agir selon sa volonté, suivant les moyens dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui. ouais, Alors, c'est une définition, on va dire classique, parce que si on rentre dans les détails, ça peut prendre 3 heures. ouais, totalement. Mais, ouais. Mais voilà ce que c'est en quelques mots la liberté. Maintenant, la vraie question, c'est nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, Ouais. comment faire pour vivre cette liberté tout en étant dépendant. Et en tant que chrétien, nous, on est dépendants de Christ. Et ça, c'est la vraie question à poser. C'est pour ça que j'ai été choisi pour qu'on parle de ce sujet-là, tu vois. Parce que toi, t'es un bon, toi. Toi, t'es un bon. Vas-y. Donc oui, voilà. Donc ça, c'est la vraie question à se poser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la liberté, c'est un mot qui est tellement utilisé. On entend oui, vive la liberté, oui, je veux être libre, oui, on est là, on aspire tous à la liberté. Mais il faut savoir que la liberté, c'est Dieu qui l'a qui l'a créée, c'est Dieu qui l'a instituée. Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu, justement, il désire que chaque être humain soit pleinement libre. Maintenant, Totalement. la vraie question, c'est qu'est-ce que la vraie liberté? Qu'est-ce que la liberté, selon la parole de Dieu? Ouais, Je, c'est je te bien. laisse, je te laisse orienter là. Orienté. Après, moi, mon but, c'était vraiment de comment on peut être libre tout en dépendant d'une personne, tout en dépendant de quelque Hum, chose, tu vois. hum, hum, Parce que dans la société dans laquelle on vit, on peut être effectivement esclave tout en étant dans une indépendance, mais on ne le hum. croit pas, tu vois. Moi, je ne crois pas Ouais. tellement. Et c'est pour Hum, ça que j'ai choisi ce sujet-là pour toi, tu vois, hum, pour que tu puisses nous développer comment, effectivement, hum, pour toi, on peut trouver la liberté dans cette dépendance-là, dans hum. un cadre, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Moi, je pense que quand on regarde à la parole de Dieu, quand on regarde la Bible, on voit que la liberté sans cadre, comme tu le dis, c'est pas une vraie liberté. Parce que quand on D'accord. regarde dans le livre de Genèse, quand Dieu il a créé l'homme, on voit qu'il a créé l'homme libre. Ça, c'est bien de le rappeler parce que les gens ils pensent que Dieu, c'est un gourou qui est là pour nous contrôler, pour faire de nous des marionnettes. Mais non, on voit que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé parfaitement libre. Il l'a créé avec la faculté de réfléchir, la faculté d'agir, de penser, d'aimer, de choisir. Donc Dieu, il a créé l'homme libre. Mais dans cette liberté-là, Dieu, il a imposé un cadre. C'est-à-dire que quand on lit dans le livre de Genèse, quand il a créé Adam et Ève, on voit qu'il a laissé la liberté pleinement à Adam et Ève dans le jardin, mais il leur a dit surtout ne touchez pas aux fruits défendus. D'accord. Voilà, vous avez la liberté, la liberté pardon, de faire ce que vous voulez, la liberté d'agir, mais surtout ne touchez pas à l'arbre défendu. Donc on voit que la vraie liberté, il faut qu'il y ait un cadre. Et donc la liberté sans cadre, c'est pas une vraie liberté. Finalement, c'est l'anarchie. Si par exemple, aujourd'hui, on entend souvent les gens dire oui, mais moi je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux de ma vie, On l'entend je suis souvent. libre. Je On l'entends entend souvent souvent aussi, ouais. ça. Ouais. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. C'est faux. Parce que regarde, si demain j'arrive chez toi et je viens pour te braquer, je te menotte et quand je commence à voler tous tes objets de valeur et que tu me dis, Ouais. oh merveille, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben moi, je vais te dire, bah écoute, je fais ce que je veux, je suis libre d'abord. J'ai le droit de te voler, je fais ce que je veux. Donc c'est faux finalement de croire que la liberté, c'est faire ce que je veux. Non, il y a un certain cadre. Il y a un cadre et Dieu, il impose un cadre pour chacun d'entre nous pour qu'on soit vraiment libre en tant que chrétien, en D'accord. tant que croyant. Alors, ma question, c'est quel est ce cadre-là, en fait? Mm. Quel est ce cadre? Ben, Quels sont les points, en fait, pour vraiment être, on va dire, avoir cette liberté parfaite? Si je allô? suis chrétien, comme tu peux le savoir. Ouais, allô? Ouais, tu m'entends?
Ouais, ouais, on se croit au téléphone. Non, ça a coupé, mais j'ai compris ce que tu as voulu dire. Ouais. Oui, bah, en tant que chrétien, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, donc Dieu, il impose un cadre. Et le cadre, c'est tout simplement la volonté de Dieu. C'est tout simplement ce que Dieu désire. Parce Hmm. que quand Hmm. quand on ne connaît pas Dieu, qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'est pas croyant, on dit oui, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Mais la Bible, elle nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on doit faire ce qui plaît à Dieu. Et ça, Ouais. c'est le vrai cadre. C'est le vrai cadre. Parce que, bon, on pourrait se dire, les gens ils pourraient se dire, oui, mais bon, voilà, j'ai pas envie de faire ce que Dieu veut. Mais quand tu aimes réellement Dieu, quand tu as réellement l'amour de Dieu, bah, tu désires faire voilà, ce qui plaît à Dieu. Tu désires marcher dans sa volonté. Tu désires voilà, faire ce qui est dans ce qui plaît pleinement à Dieu. Tu vois. Ouais. Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est on, on le fait en fonction de l'amour et pas dans le falloir. Exactement. Je pense que là, tu viens d'aborder un autre sujet, c'est est-ce qu'on croit en Dieu de manière qu'on fait les choses parce qu'il faut le faire, et là, ça devient purement de la tradition, ou on le fait parce que on aime, tu vois. Je sais pas si tu peux me dire quelque chose dessus. Ouais. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est que en tant que chrétien, quand on marche pour Dieu, quand on mène cette relation avec Dieu, effectivement, c'est une relation d'amour. C'est une relation D'accord. d'amour. C'est-à-dire que je vais aimer Dieu, voilà, pas parce qu'on me dit de le faire, pas parce que voilà, il y a des règles à respecter, fais ceci, fais cela, mais c'est pleinement par amour. Et c'est ce que Dieu, justement, il veut faire avec chaque être humain, c'est que Dieu, il veut que chacun ait une relation d'amour avec lui, et non pas une relation voilà, de peur, de attention, fais ceci, fais cela, mais c'est pleinement une relation d'amour. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et justement, et c'est pour ça que parfois, quand je discute avec des gens, ils me disent oui, mais moi, voilà, quand j'étais petit, on m'a dit de faire ça, on m'a forcé à aller, à aller à l'église, on m'a forcé à faire ceci, cela. Et, mais en réalité, je leur dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que quand on te force à faire quelque chose, Ouais. eh ben, on va dire que ça produit que du négatif. Il faut que ce soit une réelle relation d'amour, pleinement. Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, que lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose, ça apporte effectivement, ça apporte vraiment du négatif quelque part, tu vois. Il y a vraiment pas le côté positif, tu vois, parce qu'on ne le fait pas pleinement avec son propre gré. Tu comprends? C'est ça, exactement. Exactement. Dieu, lui, il veut pas faire de nous des marionnettes, des robots, mais veut nous. Il veut, voilà, qu'il y ait une véritable relation de confiance, d'amour entre lui et chacun d'entre nous. D'accord, ok. Alors du coup, effectivement, le sujet c'était comment être libre dans la dépendance. Et là, tu l'as dit, effectivement, c'est en étant effectivement et en suivant effectivement ce que Dieu il veut, parce que c'est le plan parfait C'est pour ça. la vie. C'est ça. Effectivement. Parce que Dieu, c'est le seul qui sait exactement ce qui est bien pour nous. C'est le seul qui sait Ah, exactement ce qui est bien pour nous. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand on est dépendant de Dieu, on est réellement libre. Parce que lui, la Bible dit que Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Donc, il connaît toutes choses. Donc, lui, il sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Donc, quand je suis dépendant de Dieu, finalement, c'est pas une contrainte, mais je suis pleinement libre, je suis pleinement heureux parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Et lui connaît mon cœur mieux que quiconque. Et c'est pour ça que tu as décidé c'est pour ça que tu as décidé d'être pasteur, pour rentrer pleinement dans cette liberté-là, c'est ça? Plus ou moins. On va dire que quand tu es appelé au ministère, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'avais reçu cet appel-là. Et Dieu a confirmé au fil du temps. Et c'est comme ça, effectivement, que je commence, entre guillemets, dans le ministère. Mais tout ce qu'on fait, c'est toujours pour Dieu, c'est toujours pour lui. C'est voilà, rien pour nous, tout pour Dieu. Tout est centré sur lui. Amen. Amen. Nickel. Je sais pas, tu as quelque chose d'autre à dire ou ça va aller pour Et toi, aujourd'hui? Gilles, explique-nous un peu comment tu vois, toi, être libre dans la dépendance. Ben, je pense que tu l'as dit, c'est que pour moi, je le vois dans le sens que la dépendance à Dieu, pour moi, c'est la liberté pure, tu vois, c'est le plan parfait. Après, dans la vie de tous les jours, il faut qu'il y ait un cadre. Tu vois, moi, j'ai travaillé dans une maison d'enfants à caractère social. Je travaille, en gros, c'est la DAS, les foyers, pour ceux qui connaissent pas un peu le terme de la MEX.
Et ce sont des gamins qui sont quelque part, on va dire, amochés par la vie, tu vois. Et il faut qu'on ait un cadre, parce que le cadre apporte la sécurité, tu vois. Le cadre apporte la sécurité, la bienveillance, ce qui permet en fait à l'enfant, aux enfants en question, de pouvoir grandir sainement, tu vois, et en toute sécurité. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on ne posait pas de cadre pour ces enfants-là, et même pour tous les enfants, si on ne pose pas de cadre, mais ça va être très vite le carnage. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait que tu peux aller dans un magasin, il y a un couple avec un enfant et ça se passe plutôt bien, l'enfant est correct, et comment tu peux aller dans un magasin et tu vois l'enfant qui est en train de crier, qui est en train de se jeter au sol, qui veut ça parce que de la frustration, il y a plein de choses qui se mettent en avant. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'on doit être libre, voilà, au niveau de cette dépendance qui est le cadre, voilà, la liberté dans le cadre. Voilà. Et comme tu l'as dit, Dieu, c'est la base avec le Christ, tu vois, Jésus. Et moi, c'est vraiment pour encourager les personnes, tu vois, dans le sens que on peut être libre dans cette dépendance en croyant en Dieu. Pas le fait que, oui, on est chrétien et comme on est chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Tu vois, on ne peut pas faire de sexe avant le mariage, on ne peut pas faire ceci avant. Ça, ce sont des choses que les gens, ils comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand je disais, oui, j'attends le mariage, mais Jean-Pierre, mais t'es malade, t'es fou. Mais sans se rendre compte que si Dieu a dit que le mariage, que le sexe, c'est après le mariage, c'est qu'il y a une raison pour ça. Parce que le sexe, c'est pas simplement une histoire de chair, tu vois, ça va au-delà. Il y a des émotions, il y a le côté spirituel qui rentre en jeu. Mais voilà un peu le truc. Donc, c'est pour encourager les personnes, pour dire, voilà, il faut tout simplement, j'ai perdu mon mot. C'était pas mon mot là? Voilà, c'est pas parce qu'on est être libre dans la dépendance. Voilà. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on est dépendant de quelque chose qu'on est forcément esclave de cette chose-là, tu vois. Donc au contraire, on peut être dépendant. Oui, vas-y. Ouais, je vais te donner un exemple. Bon, des fois, ça a un peu coupé, mais j'ai réussi à suivre un peu. Et je voulais juste donner cet exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean. Il y a Jésus qui discute avec des Juifs très, très croyants. Ouais. Et ils discutent et puis il leur dit, si vous demeurez en moi, vous serez réellement libre. Et les Juifs lui disent, mais nous sommes la descendance d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne. Pourquoi tu nous dis que si on demeure en toi, on sera réellement libre? Jésus leur dit que en réalité, celui qui est esclave du péché, entre guillemets, celui qui est esclave de ce qui a triomphé de lui, ou encore celui qui est esclave de ce qui est plus fort que lui, voilà, finalement, il est esclave de quelque chose, il est pris dans la tenaille, donc il est pas libre en réalité. C'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit, mais si vous demeurez en moi, si vous croyez en moi, si vous croyez en mes paroles, vous serez réellement libre. Parce que Jésus, justement, c'est la liberté. On pourrait dire que Jésus, c'est la définition de la vraie liberté. Super, magnifique. En tout cas, tu as terminé en beauté avec une petite histoire, merveille. C'est cool. Alors, du coup, c'est ton message pour tous. Et de temps en temps, je vais interviewer des amis à moi, mais pas forcément que des chrétiens, un peu de tout sur différentes thématiques pour encourager les uns, pour encourager les autres, parce que je trouve que c'est important d'avancer ensemble, tu vois, et que ce que l'on vit, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, mais peut-être n'arrivent pas à s'en sortir, et donner quelques petites pistes, quelques billes pour qu'ils puissent traverser les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Bah, en gros, tout simplement par résilience. D'accord? Bon, d'accord, très bien. Merveille. Rien, Merveille. Ça, t'as un prénom, c'est congolais, ça. Tu commences. Ça, c'est les noms congolais. Bien sûr, tu connais les prénoms congolais. Merveille, Grâce, Désiré, Trésor. Merveille, merci parce que tu es le premier. Et j'ai écoute, c'est une première. C'est une première, en tout cas. Et moi, je suis satisfait de cette première. Et je suis content parce qu'il y en a plein d'autres que je veux aussi prendre en interview, mais sur différents thèmes. J'en ai une, ça sera sur est-ce que les relations, est-ce qu'il peut exister une relation
sans réciprocité, en fait. Tu vois. Et ben, du coup, elle a vécu, elle sait ce que c'est une relation sans qu'il y ait d'échange, sans qu'il y ait vraiment une réciprocité. Donc, elle va pouvoir tout simplement voilà, nous parler de ça. Et on a une autre encore, je vais donner un autre sujet qu'elle va vraiment développer aussi. Et un autre encore, donc je suis vraiment content parce que ils sont vraiment... Gips, le journaliste. Non, arrête. Mais c'est vraiment le but que les gens ils puissent encourager les uns les autres. Parce que je me dis, parfois on regarde les gens sur YouTube. Moi, je suis un gars, je regarde beaucoup les gens sur YouTube, tu vois, les motivateurs, les speakers, tu vois, les grands, tu vois. Et je me dis aussi, nous aussi, à notre niveau, on peut aussi encourager les gens, tu vois. Et par voilà, un message d'espoir, un message d'encouragement, un message d'inspi au vu de la situation du monde. Parce que pour moi, le monde est tellement cacahuète qu'on a besoin d'avoir cette petite lumière, tu vois. Même si cette petite lumière, cette bûchette d'allumette. Voilà. Exactement. J'ai envie de te dire que je t'aime très fort. Tu es mon pote depuis déjà plus de 15 ans. On compte plus les années, là. Et crois-moi que j'ai des dossiers sur toi, mais on va rien dire ici. Allez, ciao, gros. Allez, à la prochaine.